Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier événement de l'année, le webinaire L'Ami Liaison, et un webinaire consacré aujourd'hui à l'Ami-Line et plus particulièrement à l'intelligence artificielle dans l'Ami-Line, comment booster votre productivité en utilisant l'Ami-Line. Alors aujourd'hui on est dans le nouveau plateau de l'Ami Liaison. Vous êtes dans les locaux de l'Ami Liaison et je suis avec Sylvie Duras, notre directrice éditoriale. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégoire. Ravi que tu nous aies rejoint pour ce premier événement de l'année. C'est un événement qu'on va partager avec vous. On est très fiers de vous partager et de vous prendre un peu votre temps, de votre déjeuner ce midi pour vous présenter l'intelligence artificielle by l'Ami Liaison. Plusieurs choses que nous allons voir au cours de ce webinaire. D'abord, la dimension experte de l'Ami-Line, qu'il faut rappeler, puisque nous sommes une grande maison d'édition et basée sur des contenus extrêmement riches. Dans une seconde partie, nous aurons l'opportunité ensemble d'apprécier la dimension pratique de l'Ami-Line. Vous verrez sous différentes acceptions. Et puis, le moment clé de ce webinaire, nous plongerons tous ensemble dans l'intelligence artificielle qui a une petite particularité chez nous, l'Ami Liaison, dans l'Ami-Line, mais on va l'évoquer ensemble. Et puis, nous évoquerons aussi d'autres attributs de l'Ami-Line, sa simplicité, son ergonomie particulière. Et puis, puisque c'est un moment d'échange, nous aurons une séance de questions-réponses. Et avec Sylvie, nous aurons l'opportunité de répondre à toutes vos questions. Avec plaisir. Allez, merci Sylvie. Sans plus attendre, commençons déjà par la partie experte de l'Ami-Line U. Nous avons d'ores et déjà évoqué l'intelligence artificielle, mais elle s'appuie évidemment sur des contenus propriétaires. Nous sommes un éditeur juridique généraliste, tu l'as rappelé tout à l'heure. Nous couvrons plus de 16 domaines du droit dans leur intégralité et nous sommes leaders, notamment sur le social, le transport et les affaires. Nous souhaitons aller plus loin, couvrir toutes les branches du droit et développer nos contenus. On a déjà commencé en 2024 avec quelques nouveautés. Il s'est passé pas mal de Il s'est passé beaucoup de choses en 2024, tu as raison. Nous sommes notamment l'éditeur d'un nouveau contenu sur la transition énergétique. C'est un contenu qui permet de naviguer à l'intérieur de toutes les nouvelles possibilités des énergies renouvelables. Nous les traitons dans leur intégralité. Nous avons également l'Ami Compliance qui était très attendu par nos clients. Nous l'avons sorti l'année dernière. Il a des aspects pratiques. Nous avons souhaité qu'effectivement on puisse avec ce contenu entrer de plein pied dans les aspects opérationnels de la mise en place des programmes de compliance. Avec des auteurs exceptionnels, Raphaël Gauvin, Vincent Filleul, tout à fait. Stephenson Harwood qui a accompagné en fait ce magnifique... Qui nous a fait l'honneur de travailler avec nous sur ce beau projet. Et on a également sorti un contenu digital, lui aussi, sur le droit des étrangers, très, très attendu par nos clients avocats. Sujet ô combien d'actualité. Beaucoup de textes, toujours d'actualité, 118 textes, je crois, depuis 1945, c'est énorme. Nous suivons de très près toute cette actualité et nous continuerons à le faire tout au long de 2025. Et on n'est pas en reste aussi avec le dernier ouvrage que tu as évoqué, avec le droit social, puisqu'on accompagne bien sûr les employeurs, mais aussi les CSE, avec un nouveau guide, je crois. Oui, alors beaucoup de nouveautés en social en 2025, puisque on peut d'ores et déjà envisager le panorama qui va venir nourrir nos plateformes. Du social, en effet, avec un mémo social qui a déjà des petits frères dans la maison, notamment en notariat, mais un contenu cette fois consacré aux institutions représentatives du personnel, également un guide du trésorier du CSE qui devrait sortir au printemps. Et puis aussi beaucoup d'autres nouveautés en 2025, plus particulièrement autour du digital, évidemment, c'est notre sujet du jour, avec par exemple un L'Ami droit de la donnée, que Jean-Luc Sauron, conseiller d'État, a bien voulu élaborer avec nous. Également un L'Ami droit de l'IA,
c'est notre sujet encore une fois aujourd'hui. Exactement, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé pendant le IA Summit à Paris, avec cet affrontement entre les États-Unis et l'Europe. Absolument. Et donc je pense que c'est important qu'un éditeur puisse aussi poser l'état du droit et accompagner les entreprises sur la compréhension de cette nouvelle réglementation qui agite à la fois les sphères économiques, politiques et puis les professionnels du droit. De vrais enjeux économiques et avec une nécessité de bien comprendre les textes qui vont accompagner la mise en place, la mise en œuvre de ces intelligences artificielles. Donc c'était la deuxième nouveauté. La troisième, j'en suis également très heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Un LAMI entreprises et finances durables, ESG, RSE, des sujets dont on parle évidemment aussi beaucoup. C'est un contenu sur lequel on va travailler avec Pierre Berlioz. Et c'est vrai que pour le coup, cette partie-là est également très évolutive en 2025. Je pense qu'on aura beaucoup de sujets, notamment autour de la finance durable et beaucoup d'autres problématiques qui émergeront avec ces contenus. Je ne peux pas passer en revue tous les nouveaux contenus de 2025, mais on voit, je crois, à l'écran qu'on aura aussi des choses en droit international privé. En droit pénal spécial. En droit pénal spécial. La panoplie du droit. C'est très large. Chez l'AMI Liaison. C'est très large. Et dans l'AMI Line, c'est ça, je pense, qu'un élément qu'il faut retenir. Et puis cette panoplie en fait de contenu, on va l'évoquer avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui fait l'excellence de notre intelligence artificielle. Et sa qualité. Et je ne peux pas évoquer tout ici, il y a beaucoup d'autres sujets que ceux que vous pouvez voir à l'écran, mais en effet, j'aimerais quand même aussi citer le droit rural, qui est aussi un de nos petits chouchous pour 2025, puisqu'il va comporter aussi une partie sur la forêt, le viticole et beaucoup d'autres choses qu'on ne trouvera pas ailleurs sur le marché. Alors on a parlé contenu, mais contenu, l'expertise, c'est aussi toute une série de la dimension de l'actualité, puisqu'il va y avoir une petite révolution en 2025 sur l'actualité. On ne vous en dit pas plus, c'est juste un petit teaser, mais l'actualité chez l'AMI Liaison va faire l'objet en fait d'une révolution extrêmement différenciante sur le marché. Simplement, peut-être, on peut parler rapidement. On a fait revenir à la maison la lettre des juristes d'affaires. Je crois qu'il faut le mentionner. Parce que c'était un des points que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Le retour au bercail, on peut le dire peut-être comme ça, de deux titres qui nous tiennent particulièrement à cœur aussi. Le droit et patrimoine, la revue Droit et patrimoine, qui va beaucoup intéresser nos clients notaires, mais pas que, et aussi la revue La lettre des juristes d'affaires, très appréciée, très attendue chaque vendredi. Vendredi à 10h. C'est ça, je vois que tu l'as su aussi, c'est bien. À 10h dans toutes les boîtes, des cabinets d'avocats, des directions juridiques. Oui. C'est un contenu extrêmement riche qui est extrêmement attendu en fait par nos clients. Qui permet de suivre toute l'actualité sur la place. Du droit, l'actualité entre ce qui se passe dans le monde finalement des affaires, où les avocats interviennent avec des contenus quelquefois très précis, des points d'actualité très précis, ce qui fait un contenu en fait d'une extrême richesse et que très apprécié par nos clients. Beaucoup aussi aux directions juridiques. Oui, absolument. Absolument. Merci Sylvie pour cette première partie. L'expertise, vous voyez la richesse de toute cette documentation, si je puis dire, ces ouvrages, ces revues, toute cette dimension aussi journalistique, puisqu'on est chez l'AMI Liaison extrêmement ancré dans la réalité du monde du droit. C'est ce qui fait notre force. Au-delà de la doctrine, eh bien, regardez un petit peu la dimension très opérationnelle. Basculons maintenant dans le deuxième attribut, si je puis dire, de notre webinaire, la dimension pratique dans l'AMI Line New. Alors, tu le sais, Grégoire, on a des vidéos, on a des podcasts, mais on a mis l'accent tout particulièrement l'année dernière en démarrage et cette année en mode vraiment très fort sur les fiches pratiques. Absolument. Alors, vous allez pouvoir les voir en direct à l'écran. Je vais vous partager justement l'AMI Line que vous voyez sûrement apparaître à l'écran d'ici quelques instants. Arrêtons-nous, sur cette dimension pratique qui a différentes acceptions. Peut-être juste un mot pour démarrer. L'AMI Line, c'est du all-in-one. On consomme de la doctrine, de l'actualité, des contenus experts, mais aussi une dimension pratique de plus en plus forte en fait chez l'AMI Liaison. Tout à fait. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Alors si on s'arrête un petit peu sur cette dimension fiche pratique. Oui, je pense que ce qu'on a souhaité faire avec ces fiches pratiques, c'est donner un accès très opérationnel, très pédagogique à nos clients. L'idée est de leur fournir dans un format assez ramassé
et pour autant assez dense sur le fond, l'essentiel de la question de droit qu'ils sont venus voir dans nos plateformes et leur offrir les réponses avec les enrichissements qui leur permettront de résoudre leurs cas et de travailler sur leurs questions juridiques. Donc, si tu es attentif, tu vas pouvoir regarder que nous avons différents onglets ici, où on présente évidemment l'essentiel, on présente aussi des modèles d'actes, on peut naviguer dans les contenus plus experts, on peut regarder la jurisprudence qui est associée à ces fiches pratiques, et on peut en effet aussi avoir des checklists lorsque la situation le réclame. Tout ça est en illustration. Extrêmement structuré, hein. L'essentiel, les points droits, la checklist, les sources applicables. On retrouve cette architecture dans l'ensemble de ces fiches pratiques. Oui. Et ces fiches pratiques, eh bien, c'est un volume aussi de fiches pratiques qui vont arriver au cours de cette année. Tout à fait. Rapidement. Tout à fait. On a l'espérance de délivrer plus de 2000 fiches pratiques à l'horizon 2026. On a déjà bien démarré. Pour ceux qui connaissent la MeLine, ces fiches sont déjà dans le produit, évidemment, pour un certain nombre d'entre elles. Nous continuons à enrichir tous les jours ce fonds. Et l'idée est effectivement d'offrir à chaque fiche un écosystème d'outils qui permettra à nos clients d'aller chercher les bonnes réponses le plus rapidement possible. Et disons-le, parce que quelquefois, on nous pose la question, ces fiches pratiques ne sont pas rédigées par de l'IA, elles sont rédigées Absolument par nos auteurs Absolument. Et aussi par toute ton équipe. Ah oui, tout à fait. On a aujourd'hui plus de 2000 auteurs qui travaillent avec nous, qui nous font l'honneur d'être à nos côtés. Et puis aussi des équipes internes, c'est 80 éditeurs qui travaillent en permanence à la production. Et je pense que nous aurons effectivement en 2025 et en 2026 encore beaucoup de nouveautés à annoncer avec de telles équipes. Puisque c'est vrai, les auteurs sont extrêmement importants. C'est ce qui fait la vraie valeur, l'expertise en fait d'un éditeur derrière dans la diffusion de cette documentation. C'est le trésor d'une maison d'édition. Voilà, on l'a vu récemment, on a accueilli tous nos auteurs, je crois, il y a une semaine. On a eu ce privilège De passer un moment intime, toute une matinée avec eux. Et ils étaient très heureux qu'on reconnaisse toujours leur travail et qu'on puisse les valoriser clairement dans la MeLine. Alors, on a parlé des fiches pratiques. Peut-être autre élément, c'est que toujours dans cette dimension pratique, pour ceux qui font du social, ils connaissent les conventions collectives. Oui. Mais une convention collective, Dieu sait que quelquefois, c'est compliqué de rentrer dedans. Bien connue des praticiens. C'est la raison pour laquelle on a travaillé à la création de synthèses des conventions collectives. Elles sont au complet, la base est complète sur ces conventions collectives dans la MeLine, évidemment, et on les a enrichies avec des synthèses qui permettent aux clients de mieux naviguer thématique par thématique dans les sujets qui les intéressent. Alors j'en prends une que vous voyez à l'écran, hein, la convention collective de la métallurgie, voilà. La plus grosse en fait. Hein, la métallurgie. La métallurgie, alors soit on se perd dans le millefeuille de ces conventions collectives et de tous ces avenants qui ont été négociés, tout à fait. Soit on veut une réponse efficace, opérationnelle, on va voir cette synthèse. On fait confiance à nos synthèses et on peut en effet prendre cet exemple parce qu'il est assez parlant dans sa complexité, dans la difficulté temporelle aussi à comprendre les textes. Les synthèses permettent de répondre aux questions des utilisateurs. Et c'est pas fini, puisque toujours en social, tu as raison. Social peut-être évoquons-le, puisque ça fait partie de nos best-sellers aujourd'hui sur le marché en droit social. Nous avons avec Jean-Emmanuel Ray décidé de mettre à disposition droit du travail, droit vivant dans la MeLine New. Oui, c'est la 33e édition qui est à disposition aujourd'hui dans nos fonds. Alors effectivement, Jean-Emmanuel Ray, professeur à la Sorbonne, à Sciences Po, et Amine Paritech nous a fait, là encore, l'honneur d'accepter de proposer ces fonds à nos clients. Et en effet, c'est un véritable succès de librairie depuis toutes ces années à nos côtés. Donc, c'est un vrai plaisir de partager avec nos clients ce fonds de très grande qualité et qui donne un regard un peu décalé sur le droit du travail. C'est drôle et c'est extrêmement piquant. J'en conseille la lecture. Non, exactement. Et c'est pas fini sur la dimension pratique, puisque derrière la dimension pratique que a pu vous présenter Sylvie, on a relancé une nouvelle étape en fait avec la MeLine New, c'est que nous avons fait le choix de nouer un partenariat exclusif avec Papers, et nous avons toujours dans cette logique d'offrir une panoplie en fait de fonctionnalités dans la MeLine, et bien d'offrir Papers directement intégré dans la plateforme,
que vous allez pouvoir retrouver dans la dimension pratique que je vais vous mettre sous les yeux. Montre-nous un petit peu l'intérêt de Peppers pour nos clients, parce que je trouve que c'est un très bel outil, une très belle fonctionnalité qui est mise à disposition. Finalement, je ne quitte pas Lami9, je reste dans Lami9. J'ai une fonctionnalité qui s'appelle données d'entreprise. Données d'entreprise me permet en fait d'accéder à plus de 22 millions de fiches d'entreprise en France. Je vais prendre un exemple. Je recherche par exemple la société AXA et j'ai envie d'accéder à des informations pour comprendre en fait la panoplie capitalistique peut-être d'AXA. Je vais m'arrêter sur AXA France, bien connu par peut-être certains d'entre vous qui sont assurés chez cet assureur. Je vais retrouver cette fiche pratique. Cette fiche pratique, ok, c'est bien, mais quel est finalement l'intérêt en fait d'avoir cette fiche d'entreprise? Eh bien, c'est que nous avons souhaité lier la richesse de la jurisprudence commenté, sélectionné ici dans cette belle maison avec la fiche d'entreprise fournie par Peppers. Cette jurisprudence, vous la retrouvez directement dans la fiche entreprise. Je clique sur cette fiche entreprise et puis on va pouvoir avoir accès donc à l'histoire de cette jurisprudence. Et puis peut-être faites attention un petit instant, je commence déjà à rentrer dans la dimension d'intelligence artificielle puisque la jurisprudence et l'ensemble de nos contenus peuvent être travaillés avec l'intelligence artificielle. Vous voyez ce petit bouton sur la droite, ce petit robot, il vous suffit de cliquer et vous allez pouvoir faire quoi? Une fiche d'arrêt, voire traduire cette fiche d'arrêt, voire traduire en fait cette jurisprudence par un simple clic, ce qui me permet de gagner extrêmement du temps, beaucoup de temps. Alors c'est un vrai travail, puisque on a fait le choix chez Lamy Liaison de travailler avec des juristes en matière d'IA. Nous avons une dizaine en fait de juristes qui nous accompagnent dans les différentes matières de droit pour vérifier la pertinence, la qualité, l'expertise en fait de ce qui est produit par l'IA. Mais j'y reviendrai un petit peu par la suite. On teste en permanence en fait. Exactement, et en lien toujours avec l'équipe éditoriale. Bien sûr. Pour augmenter la richesse. La fiabilité. Alors vous voyez ce résumé de cette jurisprudence, suivant les canevas très classiques. Il faut qu'on retrouve nos petits quand on étudie la jurisprudence. Et puis cette capacité aussi de traduire en anglais cette jurisprudence. Je crois qu'on est allé encore un petit peu plus loin avec Peppers. Exactement. En fait, comme je dis toujours, c'est jamais fini. Chez Lamy Liaison, il y a toujours des choses. Ça se passe, c'est en mouvement. La dimension dynamique. Peppers, bien sûr, je viens de l'évoquer. C'est aussi cette capacité de rentrer dans une dimension, on va dire, juridico-pratique. Finalement, qu'est-ce qu'on fait chez Lamy Liaison ? On connaît extrêmement bien nos clients, on connaît très bien comment fonctionnent les cabinets d'avocats, les juristes d'entreprise, et on commence à percevoir qu'au-delà d'une richesse documentaire dont ils ont besoin de cas d'usage très juridico-opérationnels. Et donc, avec Peppers, on a travaillé tout l'été. C'était formidable puisque travailler avec une aussi belle Legal Tech, ça nous a permis de découvrir des champs des possibles de tout ce qui se passait. De relever des vrais défis. Et un outil qu'on a décidé d'intégrer directement en lien avec Peppers, c'est la chaîne des pouvoirs. La chaîne des pouvoirs, pour vous le dire très simplement, c'est bien souvent quand on est avocat, quand on est juriste d'entreprise, on signe des contrats parce qu'on a des prestataires et on se pose quelquefois la question, est-ce que la personne physique peut véritablement représenter la personne morale, puisque quelquefois ça n'a pas l'air si naturel quand on regarde les cabis. Et il y a un risque. Il y a un risque. Alors, vous le savez comme moi, vous êtes tous juristes en participant, on peut s'abriter derrière la notion de mandat apparent, ou sinon utiliser chaîne des pouvoirs directement dans Lamy9. Alors montre-nous. Allez, rapidement, Stéphane Aubé vient vous voir et vous dit simplement représenter une société qui s'appelle Les Palombières. Alors vous rentrez le nom et prénom de la personne physique, vous rentrez le numéro sirène de la société Les Palombières. Et très simple, encore une fois, Lamy9, c'est extrêmement simple, extrêmement pratique. Je viens avec une problématique, 2-3 clics, j'obtiens une réponse. C'est la valeur ajoutée qu'on veut proposer en fait avec Lamy9. Pas de complexité, rapidité, efficacité. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Avec Peppers, on vient cruncher un petit peu toute la data Peppers pour obtenir, avec l'intelligence artificielle de Peppers, une réponse. Est-ce qu'il existe une histoire entre Stéphane Aubé et la société Les Palombières ? Oui, on va le découvrir. Mais elle est particulière, cette histoire, puisque Stéphane Aubé, en l'occurrence, peut engager la société Les Palombières
mais parce qu'il est président d'une société qui s'appelle Green City Immobilier Holding. Et donc, on a une affirmation qui s'exprime, hein, puisqu'on a finalement reconnecté toute la galaxie des entreprises autour du sirène et de la personne physique. Et puis, on voit apparaître cette chaîne de pouvoir, les Palambières, Green City Immobilier, Green City Immobilier Holding et Stéphane Aubé. On a une histoire plausible qui se raconte. Les statuts de la société sont présentés, puisque, vous le savez mieux que moi, les juristes, c'est bien d'affirmer, c'est bien de documenter, c'est bien de prouver, c'est bien d'expliquer l'histoire, la réalité de cette chaîne des pouvoirs, les actes des sociétés et puis aussi les annonces Bodac, ce qui nous permet de rentrer un petit peu plus dans la réalité officielle, si je puis dire, des entreprises. Alors on le dit aussi, il faut le dire, puisque c'est une première étape, la chaîne des pouvoirs, telle qu'on le présente, mais il ne vous est pas interdit aussi d'aller dialoguer avec les parties prenantes et de vérifier les délégations de signature ou les délégations de pouvoir. Bien sûr. L'IA, oui, mais le juriste a toujours, l'avocat a toujours ce rôle à jouer dans la définition d'une stratégie, dans ce travail d'enquête et de collecte d'informations. C'est ça qui est aussi qu'il faut retenir, qui est très important avec la Line. Absolument. Alors, on voit qu'on a boosté notre activité, notre productivité. Tu nous as montré déjà des choses très intéressantes pour gagner du temps, pour aller chercher de l'information plus rapidement. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet du jour, à savoir l'intelligence artificielle? Je crois qu'on a aussi beaucoup de surprises à montrer à nos clients. Allez, je vous propose de basculer sur la partie clé de ce webinaire, l'intelligence artificielle dans la Line. Alors, cette intelligence artificielle, elle a une particularité dans la Line, puisque l'intelligence artificielle est nativement intégrée dans la Line. On est les seuls à faire ça sur le marché, ce qui est assez exceptionnel. Pourquoi on a fait ce choix? C'est qu'on considère qu'on vit une révolution industrielle et nos clients, nos utilisateurs, eh bien, doivent pouvoir, s'ils le souhaitent, conserver des modes de recherche classiques dont ils ont l'habitude, soit basculer en fait dans une intelligence artificielle, un assistant IA qui va les accompagner de manière extrêmement efficace, extrêmement opérationnelle, parce que c'est ça qui nous attire, qui nous anime, c'est que pouvoir obtenir des réponses extrêmement rapidement. C'est pour ça que la baseline toute simple de la Line, nous considérons que nous sommes le premier moteur de réponse sur le marché français, qui est quand même un élément assez notable. Et puis quelques éléments avant de rentrer dans la démonstration. Notre IA, nous considérons que nous avons, c'est vrai, une IA experte qui est quasiment, on va dire, la meilleure du marché par son expertise, sa pertinence, sa dimension aussi ancrée dans la réalité du business de nos clients. Et la qualité des fonds qui sont propriétaires, qui nous appartiennent et qui permettent effectivement à cette IA de tourner en rapportant des réponses extrêmement pertinentes. Exactement. On pourrait même dire que c'est une IA experte, une intelligence artificielle dédiée à l'activité en fait des professionnels du droit. C'est ça la force en fait de retrouver l'intelligence artificielle dans la Line. Alors on en parle. Est-ce que tu peux nous montrer? Est-ce qu'on peut par exemple poser des questions tout de suite? Toute cette simple. Intelligence artificielle. Moi je vous propose de faire les choses de manière totalement différente en fait dans ce webinaire. Je vous propose de partir d'un cas d'usage que peuvent rencontrer les avocats, les juristes d'entreprise. Je vais vous raconter une petite histoire. Et on va travailler avec l'IA. Allez, je vous laisse vous poser calmement en fait dans votre fauteuil et écouter cette petite histoire. Vous avez un client qui arrive, en fait, un client interne ou un client d'un cabinet d'avocats, qui vous envoie un email et qui vous dit maître ou monsieur le juriste ou le directeur juridique, je vous contacte parce que je me trouve dans une situation un peu délicate concernant l'achat d'un local commercial. Et j'aurais besoin de vos conseils pour savoir où j'en suis et ce que je peux faire. Pour vous expliquer rapidement, j'ai signé une promesse de vente. Retenez bien, une promesse de vente pour ce local il y a peu. Tout semblait en ordre, mais un détail me chiffonne depuis quelque temps. Le vendeur ne m'a pas donné le diagnostic de performance énergétique dont on parle beaucoup en ce moment, le fameux DPE. C'est dommage. Je pensais que c'était un document obligatoire, même pour un local commercial, mais j'en suis pas sûr. Est-ce que c'est grave qu'il me manque ce papier? À vrai dire, je me demande si je n'aurais pas fait une erreur en signant ce document. Si j'avais su certaines choses sur l'état énergétique local, c'est pour ça qu'il vient voir l'avocat, qu'il vient voir le juriste. Je ne suis pas certain que j'aurais accepté ces conditions. Pensez-vous qu'il y a un moyen de revenir sur cette promesse de vente, ou est-ce que c'est trop tard? Et puis en plus,
notre client qui vient nous voir nous dit en plus j'ai versé une indemnité d'occupation puisque je l'ai pris un petit peu en amont et donc il préfère le client venir voir. Alors il arrive, il vous envoie cet email. Première solution, eh bien vous collectez toute une série d'informations dans la Mi9 New où vous interrogez notre IA pour avoir une réponse extrêmement précise et extrêmement rapide. Alors comment ça marche? Vous le voyez à l'écran, le mode assistant IA apparaît directement sur la homepage. Par un simple glissement, vous rentrez dans l'assistant IA de la Mi9 New. Le choix que nous avons voulu faire, c'est que il se peut, pour des raisons d'affiner en fait la réponse et de permettre finalement des réponses beaucoup plus précises, on demande à nos utilisateurs s'ils le souhaitent ou pas. Eh bien, de sélectionner le domaine du droit. Vous le voyez à l'écran, je peux sélectionner tous les domaines de droit ou simplement, si j'ai envie de sélectionner, je sais que je suis en matière immobilière, eh bien, je vais sélectionner le domaine immobilier. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert tout simplement à raffiner de manière beaucoup plus précise la thématique de la question. Et donc, cette question, on va la poser maintenant. Alors, cette première question, moi, je vous propose de poser cette question. Eh bien, toute simple, je vais vous la copier-coller directement, en fait. Et je vais lancer l'assistant IA qui va apparaître à l'écran. Dans le cadre d'une promesse de vente de locaux commerciaux, l'acquéreur professionnel peut-il obtenir l'annulation de la promesse de vente sur le fondement de l'absence de DPE? Qu'est-ce que vous voyez apparaître à l'écran? Eh bien, d'abord, une réponse experte, une réponse faite par l'IA sur la base de nos contenus documentaires, puisque nous ne travaillons uniquement sur la base de nos contenus documentaires. Non, l'acquéreur professionnel ne peut pas obtenir l'annulation de la promesse de vente sur le fondement de l'absence de diagnostic de performance énergétique. C'est la réponse que nous attendions. Mais cependant, nous pourrions aller rechercher l'annulation de la vente en évoquant ce fameux principe des vices du consentement que tous les juristes connaissent. Et donc, c'est ce que nous dit un petit peu cette réponse. Alors, si on souhaite justement aller un petit peu plus loin, Grégoire, et qu'on lui demande à cette intelligence artificielle, à cet assistant, quel type de vice du consentement pourrait être évoqué pour pouvoir justifier la résolution de la promesse de vente, est-ce que la réponse va être intéressante pour nous, praticiens? Exactement. Alors, je la tape en direct. Comme ça, vous voyez comment ça marche, afin de pouvoir justifier, si je reprends la question, la résolution, c'est bon, de la promesse de vente. Allez, c'est parti. Puisque, vous le voyez, avec ce travail que nous faisons, notre IA est conversationnelle. Elle est conversationnelle et elle est aussi illimitée. Chez la Mi-Liaison, nos limites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de token, comme on peut le voir par ailleurs. Il n'y a pas de limite dans la conversation, dans l'itération. On sait qu'un dialogue juridique, c'est un dialogue qui s'approfondit petit à petit et qui permet de raffiner, d'obtenir des réponses en direct. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. On a une réponse experte. Et puis cette réponse, elle est documentée. Vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure sur la chaîne des pouvoirs? On documente, le juriste a besoin de savoir où on est allé chercher l'information. On le fait aussi avec l'IA. Et on le fait de deux manières. On intègre les références qui ont permis de bâtir la réponse directement dans la réponse, mais aussi vous voyez, voir les références et on a là cette capacité de revenir sur des documents, nos fonds documentaires. Le socle. Le socle. Et ces fonds documentaires, ce qui est important, c'est la fraîcheur. Et donc on indique, en l'occurrence, distinction entre défaut et vice de consentement. On est en l'AMI droit immobilier. Ça date de juin 2024. On sait que c'est une information qui date de Mathusalem. On ne sait pas d'où elle vient. Non, il y a la fraîcheur qui est proposée. Et puis, oui, tu as raison. Non, je regarde la taille de la réponse et je me dis c'est très intéressant. Là, je suis un peu loin, je ne vois pas tout, mais je me disais aussi que sur le ton que je perçois de cette réponse, je crois qu'on peut la transformer un peu et obtenir quelque chose d'un peu plus opérationnel. Si on est par exemple avocat et qu'on souhaite peut-être faire passer le message de cette réponse au client, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous proposer quelque chose pour nous aider? On est les seuls à proposer ça sur le marché. Ce qui est formidable, c'est qu'en discutant avec nos clients nous ont dit la réponse experte, c'est très bien, c'est pour moi, c'est dans le secret de mon cabinet, le secret de ma direction juridique. Mais j'ai besoin, mes clients sont des opérationnels ou qui ne connaissent pas le droit. Et donc, changer la tonalité de la réponse, première étape. Mais changer la tonalité de la réponse, mais aussi proposer autre chose, c'est proposer une information aussi sur les conséquences opérationnel, les risques associés. Et donc, par un simple clic, je bascule dans une dimension opérationnelle sur la question que j'ai posée, en fait. Et là, j'ai
une nouvelle réponse beaucoup plus pédagogique dans un langage très simple qui va pouvoir être réutilisable en fait par l'utilisateur pour pouvoir justement communiquer beaucoup plus facilement. C'est ça qui est important. Hein. La vie quotidienne des avocats n'ont toujours pas quelquefois des professionnels du droit. Les juristes, ils sont en lien avec des opérationnels, des commerciaux, le market, des activités IT, etc. Leur direction générale, ils ont besoin de leur parler un langage extrêmement simple, extrêmement efficace pour une prise de décision extrêmement accéléré. C'est ça qu'on demande en fait au quotidien aux professionnels du droit. Et ça, vous pouvez le vivre directement en fait avec l'IA dans l'Amiline. Je peux t'embêter encore un petit peu? Ouais, tu peux encore m'embêter, j'ai pas de problème. Est-ce qu'on peut aussi traduire? Bien sûr, on peut traduire en fait en anglais. Alors, on traduit en anglais aujourd'hui. Demain, ça sera en allemand, en portugais, en espagnol. On y va petit à petit. Pour vous dire un petit peu, quand je dis on y va petit à petit, c'est que chez l'Amiline, on est empreint d'humilité en fait sur cette nouvelle technologie et on aime faire les choses, mais les choses de manière extrêmement précise, rapide, mais aussi en prenant le temps pour vérifier que la qualité est toujours présente. Et donc vous voyez cette traduction de la réponse directement en fait dans l'assistant IA. Autre élément que vous pouvez voir aussi dans cet assistant IA, eh bien c'est l'histoire des dialogues que vous avez pu avoir avec l'intelligence artificielle. Pas besoin en fait de reprompter. J'ai envie de me poser une question. Par exemple, je travaille peut-être chez un grand transporteur qui transporte les Français partout en France. Le transporteur ferroviaire peut-il être responsable d'un dommage causé à l'infrastructure? Une autre réponse qu'on a posée. Et j'ai la réponse tout de suite qui apparaît. Ce qui me permet d'éviter de revenir en fait de reprompter, si je puis dire, ou de reposer une question en langage naturel. On est vraiment dans une conversation et dans un échange avec la machine. C'est ça qui est formidable. C'est ce gain de temps en fait d'obtenir une réponse et de pouvoir ensuite l'approfondir, dialoguer, prendre ce temps avec une extrême rapidité, une extrême précision de la qualité, puisque je l'évoquais tout à l'heure, l'IA, c'est la richesse de nos contenus, mais c'est aussi derrière du test. C'est plus de 1000 heures par mois qui sont consacrées par nos équipes pour vérifier la pertinence, la qualité. C'est ce qu'on attend d'un éditeur. C'est du contenu précis, mais aussi qu'une intelligence artificielle soit extrêmement documentée, extrêmement précise. Et c'est ce qui en fait sa véritable force. Et toutes ces facilités sont intégrées dans la Millennium. Exactement. On ne sort pas. On ne sort pas. Pas besoin de jumper dans un autre applicatif. Vous avez un environnement extrêmement complet. Peut-être pour revenir rapidement sur cette dimension complète, je le disais, on consomme de l'intelligence artificielle directement dans l'Amiline. On consomme des contenus pratiques, on consomme des contenus experts, on consomme de la dimension pratique, comme je le disais, mais on consomme aussi, et c'est peut-être, je reviens un petit peu en arrière sur ce qu'on a pu présenter, c'est que aussi on a intégré derrière, toujours dans cette recherche de réassurance pour les professionnels du droit, bien des conférences juridiques qui sont directement intégrées dans la plateforme. Je vais vous les montrer. J'ai oublié de les montrer tout à l'heure, mais je pense que c'est important. Oui, bien sûr, ça vient compléter le travail de recherche qui peut être fait et pointer sur une actualité qui permettrait à nos utilisateurs d'en savoir plus. Exactement. On sait que les nouvelles générations consomment du YouTube, du TikTok, du Netflix. On n'a pas la prétention d'être le Netflix du droit, mais pas encore. Pas encore. Je pense qu'en 2025, il va se passer beaucoup de choses. Restez à l'écoute. Cette dimension de l'intégration de la formation au format vidéo, c'est quelque chose qui va transformer la manière dont les directions juridiques, les avocats vont pouvoir désormais apprécier, goûter en fait à notre richesse documentaire. Je prends la fiscalité de groupe, par exemple, que vous voyez à l'écran. Je fais soit la possibilité de lire pendant 210 minutes cette vidéo. Je crois que j'ai un petit peu moins le temps. Nous n'avons pas le temps, Grégoire. On n'a pas le temps. Mais par contre, j'ai envie de m'intéresser à la directive Faster, que certains d'entre vous connaissent peut-être en fiscalité, il me suffit de rentrer directement, de cliquer, et j'ai cette partie de la conférence qui s'exprime tout simplement dans la plateforme, ce qui est, je vais vous dire, formidable, puisque vous avez la garantie en fait d'un contenu vidéo de qualité, d'une expertise avec des vrais professionnels qui vous donnent une information en fait extrêmement précise, tout ça directement dans la plateforme. C'est ça tout est très complémentaire. Tout est très complémentaire. Alors, moi, j'ai une question quand même, Grégoire. Est-ce que on a beaucoup de choses? Est-ce que on est dans un monde de simplicité ou de complexité? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'organisation de toute cette information? Tout à fait. Vous le voyez déjà à l'écran. Quand on se connecte à l'Amiline, c'est
une simplicité de l'ergonomie. Je le disais tout à l'heure, hein, on souhaite que nos utilisateurs, quand ils viennent avec leurs questions de droit, leurs problématiques juridiques, ils puissent les poser de manière très simple et obtenir une réponse extrêmement rapidement, comme vous l'avez vu avec l'assistant IA. Une autre dimension peut-être aussi sur cette simplicité que nous avons chez Lamy Liaison, c'est aussi une simplicité dans la transparence. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple en fait d'un point de vue tarifaire. La grille tarifaire est extrêmement simple. Très important. Voilà, notre équipe, votre responsable commercial vous l'exprimera de manière très simple. Tout a été rationalisé pour proposer Lamy Line New avec l'IA de manière extrêmement simple, extrêmement compréhensible. On sait où on s'engage avec Lamy Line, avec Lamy Liaison. Et c'est ça qui est important parce que derrière, on crée de la confiance. On crée de la confiance avec à la fois un outil qui est extrêmement précis, pertinent, de qualité, qui intègre tout et qui intègre aussi toutes ces évolutions qu'on vit, avec des roadmaps très précises qu'on partage, et puis aussi avec finalement une dimension aussi tarifaire qu'on pourra évoquer peut-être dans la session des questions-réponses. Bien sûr, et l'idée, c'est aussi d'accompagner nos clients, d'accompagner nos utilisateurs. C'est un monde nouveau. C'est important d'être rassuré et de savoir que l'endroit où on se trouve pour trouver l'information, pour travailler, pour gagner du temps, est un endroit sécurisé, simple et sûr. Exactement, tu fais bien de le préciser. Je rebascule un petit peu sur la dimension de l'intelligence artificielle. Notre intelligence artificielle, pour être très transparent, est basée sur le modèle de ChatGPT 4 Omni, le dernier modèle d'OpenAI. Notre hébergement, en fait, le slide n'est plus à jour. Aujourd'hui, notre hébergement est en France. C'est l'annonce que je voulais vous faire aujourd'hui. Notre hébergement est français. Souveraineté, si je puis dire, un petit peu indirectement. Et je pense que la question est très importante. Extrêmement importante. Ces derniers temps. Extrêmement important. Un cloud privé qu'on a justement mis en place avec Microsoft Azure et le groupe Carnot, auquel nous appartenons, groupe européen. Tout à fait. Européen, c'est bien de le dire. Et il y a eu le sommet de l'IA et Lamy Liaison est un groupe français, européen, et ça c'est extrêmement important. La conformité RGPD, ça on peut le dire avec notre directrice juridique Anne Loiseau, nous faisons preuve d'une très grande transparence, notre politique de confidentialité, nos conditions générales de vente, tout ça est extrêmement précis. Rigoureux. Nos commerciaux sont formés pour répondre à l'ensemble des questions sur ces sujets, c'est important. Faire preuve de transparence, c'est gagner la confiance et de pouvoir s'inscrire dans la durée en fait avec Lamy Line. Oui, et c'est offrir la sécurité et la réassurance. Exactement. Peut-être un autre élément, vous aurez sûrement cette question. Nous avons aussi beaucoup de questions quelquefois sur vous conservez les prompts, vous savez ce que je fais. Alors on conserve les prompts en fait pour pouvoir vous les restituer. Je vous ai montré l'historique tout à l'heure pendant 12 mois. Et puis la question est très légitime. Hein. Tout à fait. C'est extrêmement important. Et je pense qu'un éditeur qui n'est pas transparent sur ces questions-là, je me méfierais, très honnêtement. Chez nous, on a cette culture du droit, on produit du droit, mais aussi on fait du droit dans le sens où on veut être transparent. La logique de la transparence, c'est l'ADN aujourd'hui. Mais on l'utilise aussi, c'est la raison pour laquelle on sait exactement ce qu'attendent nos clients. Exactement. Les utilisateurs, les premiers. Ouais, exactement. Et puis peut-être un petit peu pour vous évoquer l'avenir et pour se prolonger, au cours de l'année 2025, eh bien, l'IA, c'est pas fini. L'IA, ça continue. L'IA intégrée dans Lamy Line avec votre capacité de pouvoir revoir des documents juridiques directement dans la plateforme, revoir vos propres documents juridiques, de pouvoir identifier les points clés, de pouvoir vérifier leur consistance juridique, de pouvoir comparer des documents. Et puis aussi, on arrive, parce qu'on est au début de l'année, après l'été, cette capacité en fait de pouvoir produire des mémos juridiques sur la base de vos contenus, des contenus doctrinaux présents dans la plateforme, de pouvoir créer des clauses, pouvoir créer des contrats. Et puis, je vais m'arrêter parce que la roadmap est extrêmement excitante pour Lamy Liaison. Et donc aujourd'hui, si vous verrez petit à petit apparaître ces nouvelles fonctionnalités, voilà, parce que c'est l'IA, ça bouge. Et nous, notre mission, eh bien, c'est de mettre à disposition ce qui est le meilleur pour votre activité professionnelle. C'est ça la force de Lamy Line. Mais tu reviendras peut-être dans un autre webinaire nous montrer bien sûr. ce que tu as annoncé. On est vraiment très bien sur ce plateau. et il y aura une deuxième émission, bien sûr, au deuxième trimestre. On aura l'occasion avec Sylvie de vous représenter les nouveautés.
moi, j'ai une grande impatience. Toutes les équipes là, qui sont derrière nous travaillent énormément. Beaucoup d'énergie, de dynamisme. Beaucoup d'énergie, etc. Oui, c'est vrai. Et c'est un enthousiasme très, très fort, puisque nous, ce qui nous fait énormément plaisir, ce sont les milliers d'utilisateurs aujourd'hui qui utilisent cette IA. Et qui nous font des retours. On était encore récemment, en fait, à un congrès. Ils testaient l'IA de tout le monde. Ils arrivaient chez nous et ils nous disaient « Ouais, en fait, votre IA, elle est extrêmement forte, extrêmement précise. Et puis surtout, cette dimension opérationnelle, ce petit Lamyline Touch, si je puis dire, qui est très opérationnel, eh bien, ça plaît énormément. Et ça, c'est pas fini. Cet assistant IA va grandir et offrir des nouvelles fonctionnalités. Pour ça, restez à l'écoute et vous pourrez goûter à toute cette richesse technologique et éditoriale. Tu évoquais les clients que tu as rencontrés récemment. Nous les croisons très régulièrement. Aujourd'hui, on a de la chance. On a beaucoup d'auditeurs. C'est peut-être le moment des questions. Exactement. Après tout ce que tu nous as montré, expliqué, après toute l'expertise contenue qui a été montrée, je pense qu'on peut peut-être demander à Mélanie. Exactement. Si elle a des Mélanie questions. Qui prend les questions au cours de ce webinaire. Posez toutes les questions. On va essayer autant que faire se peut d'y répondre en très grande transparence. Voilà, si vous avez des questions, eh bien, là maintenant, c'est à vous de jouer. Bonjour à tous. Oui, quelques questions sur le chat. Donc, je vais les classer en trois typologies. On a des questions sur les contenus et les sources. Donc, une première question, pourriez-vous nous préciser s'il est possible d'avoir accès à l'historique des différents textes et à quelle fréquence sont actualisées les sources? Je pense que c'est une question pour Sylvie. Très généraliste. C'est aussi une question pour Grégoire, puisque nous gérons ensemble. Alors, c'est très bien parce que ça me donne l'occasion de parler, d'évoquer ce que nous appelons ici la documentation officielle, c'est-à-dire l'intégralité des sources de droit que nous posons dans la base et qui existent aujourd'hui et qui sont consultables. Je crois je te regarde pour vérification, il me semble que nous n'avons plus de 6 millions de documents. Absolument. C'est une des documentations officielles, si ce n'est la meilleure du marché, la plus complète en tous les cas. Et les sources, dès lors que nous évoquons les sources officielles, bien sûr, elles sont actualisées au fur et à mesure de la publication des actualités, quelle que soit la typologie du texte. Si on évoque la doctrine, j'ai parlé de mon équipe tout à l'heure, qui est assez vaste. Nous travaillons tous les jours à l'actualisation des contenus, quels qu'ils soient et dans tous les domaines du droit. Donc la fraîcheur du contenu est toujours une préoccupation majeure chez Lamy Liaison. Ce qui est vraiment notre force, hein. Je prends un exemple, quand on est sur le droit social, tous les jours, avec Liaison sociale quotidien. On a un quotidien. Peu de gens le font. Nous le faisons. On a appris, en fait, de ce traitement de l'actualité et c'est déployé finalement constamment dans tous les domaines du droit. C'est vrai ce que tu dis. Et on va au-delà du quotidien pour la partie sociale, puisque nous publions des dernières minutes. Donc tout au long de la journée, on a l'information la plus récente en dessous du quotidien. Donc c'est vraiment, dans ce domaine social, la fraîcheur, elle est ultra garantie. Pour le dire autrement, si on cherche une chaîne d'infos juridiques, on est là. Chez Lamyline, on existe, on est là. Qu'il faut être. Venez nous voir. Une autre question, Mélanie? Oui, alors une petite question qui relève là plus de l'abonnement. Toutes les sources que vous avez mentionnées et citées, sont-elles accessibles en un seul abonnement ou existe-t-il des packs hiérarchisés? Alors Grégoire, tout à l'heure, tu faisais mention de la simplicité de l'offre. Exactement, très grande simplicité. Aujourd'hui, ce que nous proposons à nos clients, c'est de souscrire soit à un domaine du droit, soit à 2 domaines du droit, puisqu'on a 16 domaines que tu as évoqués. Un peu plus, mais... Un petit peu plus. C'est vrai que l'année 2025, il va se passer beaucoup de choses. Et donc, c'est de l'enrichissement permanent. Exactement. Et les domaines évoluent eux aussi. Alors, pour le rappeler, un domaine de droit, 2 domaines de droit, 5 domaines de droit, ou la totalité, en fait, des domaines du droit. Moi, je vous encourage, si vous êtes un juriste, d'offrir la totalité, la richesse. Pourquoi se limiter, en fait, peut-être à un seul domaine? Et donc, oui, pour répondre à cette question, eh bien, il y a toujours cette simplicité et cette capacité de dire, moi, je suis un juriste ou un avocat en droit social. Il n'y a que le droit social qui m'intéresse. Parce qu'en plus, et puis, j'ai envie de venir chez Lamy Liaison parce que vous êtes les meilleurs. Et donc, je vais prendre ce domaine social uniquement dans Lamyline.
Alors, on a des questions concernant Papers. Donc, beaucoup d'enthousiasme concernant le partenariat avec Papers. Canon, le partenariat avec Papers, excellent. Donc, une première question. Papers est-il étendu au secteur non lucratif, aux acteurs de l'ESS? Non, pas encore. Pas encore. Par contre, peut-être pour compléter, parce que Papers, c'est une première version que nous avons intégrée aujourd'hui. Et c'est très récent. C'est très récent, ça date du 17 octobre, cette révélation au grand public. Et notre souhait, c'est de faire évoluer eh bien, Papers. On a des réflexions aujourd'hui pour potentiellement permettre à nos utilisateurs directement depuis la plateforme eh bien, de commander un cabis ou de récupérer un certain nombre d'informations publiées par l'INSEE. Et puis derrière, ce qui nous intéresse, vous l'avez vu, c'est l'enrichissement. Vous êtes dans la meilleure base de données juridique en ligne. Vous avez la fiche d'entreprise, vous avez la jurisprudence. Et cette jurisprudence, elle a été commentée, on a sélectionné. Et c'est de vous offrir, en fait, en partant du nom d'une entreprise, eh bien, la richesse documentaire pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Voilà. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans des bases de données extrêmement silotées, que je pourrais dire un petit peu de bibliothèque municipale. C'est pas ça chez nous. Chez nous, c'est une richesse de contenu qui se traduit en fait sous différentes acceptions, une différente richesse, mais en y entrant par différents... On revient au principe de l'écosystème décrit Exactement. tout à l'heure, et c'est de plus en plus la manière dont on souhaite travailler et dont on est organisé pour pouvoir enrichir de manière très complète un élément. On l'a vu avec tout à l'heure, tu as montré les fiches pratiques, accès à des infographies, accès à des modèles d'actes, accès à la jurisprudence, les conférences, même chose. Voilà. C'est extrêmement, c'est la dimension qu'on va avoir avec Papers petit à petit. Très bien. Alors, une autre petite question concernant Papers. Papers n'est pas toujours aussi à jour qu'Infogreffe. Comment envisagez-vous d'assurer la fiabilité des infos ? Alors ça, c'est des discussions que nous avons avec Pierre Fruchard. Pierre, si tu nous regardes, tu as entendu la question. Mais je crois que Papers, il faut arrêter les légendes urbaines. Hein. Papers est basé sur des données qui sont issues des greffes des tribunaux de commerce. Le guide, le registre unique maintenant est la base pour récupérer toutes ces informations. Papers est fiable, je dirais, à 200%, 300%. Pourquoi aller chercher de l'information payante alors qu'on peut avoir l'information directement dans la Mine? Après, c'est une question de budget, mais peut-être me direz-vous, ça, je vous laisse vraiment à votre appréciation. L'idée d'avoir tout all-in-one, c'est aussi une opportunité de pouvoir accélérer en fait son quotidien sur ces questions-là. Merci Grégoire. Alors, dernier sujet, bien évidemment, c'était un peu le thème du webinaire, donc l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs questions. Certaines réponses ont déjà été données, mais ceci dit, je les redonne. Les prompts des utilisateurs sont-ils récupérés par l'AMI ? Alors, les prompts, dans un premier temps, oui, ils sont récupérés d'un point de vue technique, puisque si on vous donne accès à l'historique, il faut qu'on puisse... Ils sont stockés quelque part. Donc, je ne vais pas vous dire, non, on ne les a pas, c'est caché, etc. Par contre, nous n'avons pas accès au contenu du prompt. Nous conservons, en fait, techniquement, pour pouvoir le restituer et restituer une réponse, cette histoire. C'est très important. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. Hein. Et d'avoir derrière cette garantie de confidentialité. C'est ce qu'attendent de nous nos clients. La confiance. La confiance. Nos clients, nous n'avons pas besoin de savoir ce détail. Mais par contre, c'est important derrière de pouvoir justement restituer de manière extrêmement efficace. Offrir la fonctionnalité. Exactement. Comme vous l'avez vu, vous vous souvenez, sur la gauche, cet historique des prompts, un petit peu à l'instar de ce qu'on voit sur ChatGPT. Voilà, j'ai mon historique. Ah, je me souviens, je me suis posé cette question-là, etc. Et vous allez voir, au cours de l'année 2025, cette fonctionnalité va évoluer pour s'enrichir. Avoir un historique, c'est bien, mais pouvoir travailler de manière intelligente cet historique, ça, c'est encore mieux. Et vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir, mais il va se passer plein de choses autour de cette historique. Tu nous montreras. On reviendra. On reviendra au mois de mai, bien sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mélanie ? Oui, 2 questions encore, toujours concernant l'IA. Donc, le modèle IA a-t-il été entraîné par vous-même avec vos propres documents ? Nous avons indexé l'ensemble des documents
de la mi-liaison, de notre belle maison, nous l'avons indexé. Nous avons indexé, c'est un grand travail d'apprentissage, ce qui nous permet derrière de pouvoir restituer en fait des réponses extrêmement précises, puisque uniquement basées sur nos contenus. Nous n'allons pas chercher sur le web. Ça, c'est extrêmement important, ce qui garantit une fiabilité en fait dans les réponses que nous apportons. Et ça permet d'apprendre, puisqu'on travaille sur nos propres contenus, on a tout de suite la réaction à ce qui est fait, on peut modifier, et ça enrichit également la réflexion côté création intellectuelle des contenus eux-mêmes. C'est vrai, c'est tout le travail que fait cette équipe de testeurs. Hein. Ils testent la qualité et la pertinence, mais derrière, quand ils identifient une problématique où l'IA ne répond pas bien, ce qui arrive, je vais être très honnête avec vous, ça arrive, la perfection n'est pas de ce monde. L'IA peut potentiellement commettre une erreur. C'est normal, l'erreur est humaine, me direz-vous, alors pourquoi il n'y aurait pas d'erreur de l'intelligence artificielle? Et tout notre travail, c'est de réduire ce taux d'erreur basé sur les contenus que nous avons. Et ça, on le fait avec tout le travail que tu fais avec les auteurs, les éditeurs, et puis on le fait aussi en aval, derrière avec les testeurs qui sont intégrés au sein de la mi-liaison, qui testent constamment en fait cette IA pour réduire ce taux d'erreur et apporter la meilleure réponse. De toute façon, de toute manière, on a une réponse, elle est documentée, et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas simplement une réponse magique, c'est une réponse juridique, une réponse vérifiable, ce qui permet de continuer son cheminement intellectuel quand on utilise l'intelligence artificielle. Une toute dernière question, toujours concernant l'IA, pour ouvrir un petit peu vers ce qui arrive très bientôt. L'IA Lamy inclut-elle une fonction analyse conformité réglementaire des documents qui lui sont soumis? Très très beau sujet, très très beau sujet. Ça te fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir parce que je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez tous les clauses abusives posées par la DGCCRF. Tous les ans, on a le droit à notre liste de clauses. Eh bien, la réponse est oui. On rentre derrière dans ces logiques-là. Mettre un contrat, un document juridique dans notre IA, c'est bien. Vous allez pouvoir discuter avec ce document juridique. Votre opérationnel arrive dans votre bureau, il fait le siège de votre bureau. Vous n'avez pas le temps de relire ce document que vous avez peut-être imprimé ou vous allez scroller. Vous prenez ce document, vous le mettez, vous en mettez 1, 2, 3, etc. Et vous allez obtenir en fait des réponses en chattant. Il va vous proposer des questions. Et puis derrière, c'est aussi d'analyser ce document. Est-ce que la clause de résiliation qui est proposée dans les conditions générales de vente proposées par mon prestataire, est-ce qu'elle est conforme à la liste? Est-ce qu'elle match avec finalement cette liste des clauses abusives? Et là, warning. Et là, on gagne du temps, en fait. Et c'est ça qui est important, parce que quand on fait du business, par exemple, je prends des exemples des grandes activités dans le télécom, où on reçoit énormément, en fait, on a énormément de prestataires qui gravitent autour, eh bien, les juristes, eh bien, ils ont besoin d'obtenir très rapidement une réponse, d'accélérer, puisque, faut que je le dire, l'activité juridique dans les directions juridiques, elle est extrêmement forte, avec quelquefois moins de ressources. Et donc, ce qu'on propose en utilisant la Mi-Line, eh bien, c'est d'absorber cette charge, mais en accélérant et en utilisant des outils qui permettent de faire correctement, parfaitement, si je puis dire, le travail qui nous est demandé par les opérationnels. Tu nous fais rêver, là. Je peux te poser une question qui fâche? Vas-y. Donne-moi un créneau de sortie pour cette fonctionnalité. On sera plutôt sur la première fonctionnalité que je viens d'évoquer, plutôt sur fin avril, début mai. D'accord. Et puis la deuxième fonctionnalité, on sera plutôt sur une fonctionnalité qui sortira après l'été. Voilà, on va rentrer tout bronzé. Et encore une fois, la mi-liaison proposera encore de la vraie valeur ajoutée au cours de l'année 2025. Le retour. Ouais, plein de choses. Formidable. 2026, on y pense déjà. En fait, pour nous, on est déjà en 2026. Mais ça sera peut-être un webinar d'ici la fin de l'année, puisque on le sait, ça avance très très vite. Et donc, on vous proposera tout ça très prochainement. Il y avait d'autres questions, Mélanie? C'était l'essentiel des questions. Si, une dernière question. Je suis déjà abonné à la Mi-Line. L'accès à la Mi-Line New est-il un abonnement distinct? Oui, c'est un abonnement distinct. Merci Absolument. Déjà d'être abonné. Ouais, merci d'être abonné. C'est un abonnement distinct. La Mi-Line New continue sa petite vie, encore sur
2 ans, la Mi Line Legacy, enfin la Mi Line actuelle, sur quelques années. Mais aujourd'hui, pour être très transparent avec vous, toutes les fonctionnalités que j'ai évoquées sont présentes uniquement dans la Mi Line New. Les nouveaux contenus que tu as évoqués, Sylvie, sont uniquement présents dans la Mi Line New. Ceux de 2025, oui. Évidemment. Exactement. Mais par contre, vous êtes encore abonné à la Mi Line et pas au New. Et nous continuons, il y a une question sur le sujet, nous continuons à mettre à jour les contenus. Bien sûr. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, c'est super, vous goûtez à la Mi Line. Pourquoi ne pas passer et profiter de toute cette richesse de fonctionnalités et de contenu? Voilà, je pense que prenez le train, c'est le moment 2025, c'est l'année de l'IA, complètement avec ce IA Summit qui s'est passé à Paris. Aujourd'hui, maintenant, j'allais dire, à vous de jouer si vous souhaitez rejoindre en fait cette belle expérience avec la Mi Line New et l'IA directement intégrée, cette IA conversationnelle directement intégrée, illimitée et qui va s'enrichir petit à petit de toutes sortes de fonctionnalités. On est bien au-delà de la promesse, on va le faire. Oui. C'est un engagement. On reviendra vous en parler, bien sûr. Merci beaucoup, Grégoire, pour toutes les belles innovations que tu nous as montrées. Merci à Mélanie pour les questions et surtout merci à vous tous, de nous avoir suivis. Exactement. Et merci. C'est vrai, tu as raison. Petite dédicace quand même au plateau qui était à nos côtés pour préparer et la évidemment, régie pour cette émission. Merci. On vous donne rendez-vous courant du mois de mai pour vous partager bientôt toutes nos nouveautés. On était ravis d'avoir ce premier webinaire avec vous. À très vite et prenez soin de vous en ce début d'année. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut Sylvie.